à la qualité de la relation avec vos clientèles. Mais nous nous rendons compte chaque fois, un capital qui a été monté il n'y a pas 2 ans, de 500 millions à 1 milliard, et encore on va dans d'autres augmentations de capital, 3 milliards, et nous pensons que ce n'est pas rentable et ce n'est pas bon pour l'Africain. Nous sommes les Africains, et si d'autres continuent à faire l'augmentation de capital pour réacheter nos sociétés, nous pensons que cela ne range pas les Africains, les opérateurs nationaux. Nous voulons plutôt que les nationaux soient forts, soient riches. Mais s'ils n'ont pas d'autres solutions qu'augmenter le capital pour qu'on ne peut pas suivre l'augmentation, nous pensons que ça ne servira pas grand-chose. Parce que quand tu ne récupères pas le montant qui t'est mis, tu continues à investir durant toute ta vie. Quand est-ce que tu vas en sortir? Bonjour M. Savadogo. On vous a entendu tout à l'heure vous plaindre à propos notamment de la réglementation qui se durcit souvent contre les investisseurs et qui demande régulièrement des augmentations de capital, bien sûr, pour sécuriser l'investissement des fonds. Qu'est-ce qui vous dérange réellement dans cette réglementation qui se durcit? Ce n'est pas que cela me dérange que la réglementation se durcisse. J'ai demandé simplement à ce que la réglementation tienne compte des réalités africaines. Les réalités africaines, c'est quoi? Concernant les compagnies d'assurance, c'est aussi l'existence, d'abord sur le marché d'assurance, des investisseurs nationaux qui ont été les premiers à investir dans les assurances. Pour ma part, depuis 1997, j'ai créé une compagnie d'assurance et j'en ai une deuxième compagnie d'assurance. Et jamais, la CIMA n'a rencontré ce type d'investisseurs-là. La CIMA, c'est l'organe de régulation de la zone CIMA qui contrôle toutes les compagnies d'assurance dans les pays africains. Par contre, nous savons qu'auprès d'eux, il y a les fonds d'investissement qui viennent, il y a les compagnies multinationales qui viennent, qui préconisent avec un esprit de mondialisation une augmentation à outrance du capital social qui ne correspond à rien à une réalité du marché. Car la réalité d'une compagnie d'assurance ou bien d'une société n'a rien à voir avec le montant du capital de la société. Alors que s'il y avait à débourser pour l'augmentation du capital, c'est bien ces actionnaires nationaux-là qui sont, nous, sur le terrain, qui devront débourser ce capital. Et on n'a jamais été confronté pour que ces autorités de tutelle prennent leurs décisions.